Salut, c'est Sandra Kwame et comme nous sommes en plein cœur de l'été, nous allons plonger ensemble en plein cœur de la parole de Dieu avec notre évangile du jour qui se trouve dans Matthieu 14, versets 22 à 36. Il est écrit: Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla: « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit: « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il cria: « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent: « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Dans ce texte, l'action de Pierre reflète sa foi et sa confiance en Dieu, mais elle reflète aussi ses doutes. Tant qu'il marche les yeux fixés sur Jésus, il est capable d'accomplir le miracle de marcher sur l'eau. Mais dès qu'il se mit à penser à la tempête et à regarder aux circonstances autour de lui, il se mit à couler. Le doute et la peur ont pris le dessus sur sa confiance en Jésus. Pierre avait foi en Jésus, mais la peur, les distractions autour, l'inquiétude l'ont privé de la force de cette foi, celle qui lui permettait de marcher sur l'eau avec Jésus. Et c'est souvent ce qui arrive dans nos vies. On croit en Dieu, on a foi en lui, on sait qu'il peut faire des miracles et accomplir l'impossible, mais nos yeux sont sur nos circonstances et nos préoccupations et nous coulons au milieu de cette tempête au lieu de garder nos yeux fixés sur Jésus qui est là avec nous. Quand tu fais confiance à Dieu, il y a une dimension de foi qui entre en compte. C'est aussi pour cela que le mot confiance et foi sont aussi reliés. La foi vient du grec pistis, qui signifie précisément fidélité, preuve certaine, croire, conviction. Et il donne la définition suivante: certitude ou confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines. Le dictionnaire Larousse définit la foi comme une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. Donc la Bible et le dictionnaire s'accordent pour dire qu'il y a deux attitudes qui découlent de la foi, la certitude et la confiance. La certitude que Dieu existe, qu'il m'aime, qu'il m'a choisi et qu'il m'a sauvé par le moyen de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Alors je place ma confiance en lui. Je n'ai aucun doute de son amour et de son action dans ma vie, même quand les choses ne semblent pas se passer comme je veux, même quand je passe par la tempête. Le mot confiance dans la Bible vient du grec pitos, qui signifie persuader, avoir l'assurance, obéir et croire. Si on regarde une définition du dictionnaire, c'est une espérance ferme, une assurance, un sentiment de sécurité. On peut donc voir à travers ces définitions le lien étroit entre la foi et la confiance. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien que la foi et la confiance sont indissociables. Si tu as la foi, alors tu peux faire confiance à Dieu. Et dans le cas inverse, ton manque de confiance révèle en fait un manque de foi. Et on en revient encore à la parole de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu comprends sa grandeur, sa puissance et aussi sa proximité, plus tu as foi en lui et confiance en ce qu'il est et ce qu'il fait. Dieu est le seul qui ne trahira jamais notre confiance. Et pourtant, nous le négligeons tellement. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager à mettre ta confiance en Dieu car il ne te décevra jamais. Et que notre foi ne vacille pas en fonction des circonstances. Nous devons avoir confiance que Dieu agit pour notre bien et qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches, il connaît ton départ, ton arrivée, le nombre de cheveux sur ta tête, il connaît ton passé, ton présent
et ton futur. Donc mets ta foi et ta confiance en lui. Sois béni. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.